Bonsoir. Les infrastructures de transport, leur entretien, leur intégrité et leur sécurité, ainsi que la mobilité des millions de personnes qui les utilisent, sont notre raison d'être à PJCCI. Pour un ouvrage en fin de vie, comme le pont Champlain d'origine, dont la déconstruction est amorcée, toutes ces priorités demeurent, même si les gens n'y circulent plus. Les grands projets d'infrastructure touchent de près la vie des citoyens et nous avons la responsabilité de les mener avec grand soin. Parlant de grands projets, les lauréats de cette année dans la catégorie infrastructure de transport sont GBI et Delsan AIM pour le démantèlement de l'échangeur Turcot. Félicitations! Félicitations à vous. Alors, vous avez à l'écran présentement David Mousseau, le directeur structure chez GBI, et Lorenzo Rapatoni, vice-président directeur général d'Elsan AIM. Alors, d'abord, question pour M. Mousseau. L'échangeur Turcot, c'est un ouvrage complexe, même quand on l'utilise en auto. Alors, j'imagine que de le démanteler en en conservant la circulation, ça devait être un défi de taille. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'était un projet, dans le fond, qui était de taille, là, c'est le cas de le dire. Là, on regardait le projet au début avec, dans le fond, mon client, dans le fond, Delsan, Simon, qu'on faisait des marches, on se disait comment on peut arriver à démanteler une structure de cette ampleur-là avec toutes les contraintes aussi qu'on avait, dans le fond, de toutes les structures qui étaient en dessous. Donc, c'était un défi qui était colossal. On s'est servi aussi d'ingénierie pour pouvoir faire les calculs, les vérifications pour permettre, dans le fond, un démantèlement qui était sécuritaire et contrôlé. En même temps, vu l'état du vieil échangeur Turcot, j'imagine qu'il y avait des parties à démolir qui n'étaient pas trop dures à démolir, là? Il y en avait qui étaient plus faciles, puis il y en a d'autres, particulièrement au niveau des réparations, ça nous a causé quand même passablement de maux de tête. Là. Ça peut paraître un peu spécial, mais c'était les endroits qui étaient les plus à risque. C'est où qu'on arrivait avec du béton qui était très à proximité du béton de mauvaise qualité, puis ça causait des problématiques au niveau des méthodes, mais on a su s'adapter, trouver d'autres façons de faire, puis on a réussi, dans le fond, à contrôler ces situations-là facilement. Monsieur Rapatoni, peut-être nous parler un peu de la récupération des matériaux, parce que quand on démolit, on ne peut pas laisser un tas de béton sur le bord de l'échangeur Turcot, il faut transporter tout ça, et il y avait des défis environnementaux qui venaient avec ça. Oui, en fait, si tu me permets de préciser, c'est M. Simon Hébert qui représente M. Rapatoni ici. Ah, pardon, désolé, j'avais la mauvaise information. Aucun problème, aucun problème. Oui, effectivement, pour la récupération des matériaux, ça s'est fait en collaboration avec l'entrepreneur général qui est toujours KPH Turcot, le groupe qui possédait la construction. L'ensemble du béton a été revalorisé sur le site, c'est-à-dire qu'on a extrait l'armature, ça a été concassé et réutilisé en remblai. Et puis, grâce à notre maison mère, les Fer et métaux américains, ici à Montréal-Est, on a récupéré la totalité de l'acier qui avait été produit, l'acier d'armature qui a été produit par la déconstruction du béton, aussi tous les aciers structuraux. Donc, ça a été un succès aussi à ce niveau-là. Là, on peut affirmer que 100% des produits de démolition ont été récupérés sur le projet. Eh bien, bravo à vous deux, bravo à vos firmes et bravo pour ce projet absolument fantastique. Et on se croise les doigts que le temps d'attente sur l'échangeur Turcot soit éventuellement diminué aussi. Merci infiniment, c'était un plaisir de vous parler. Merci à vous.